Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder mes cages. Attendez, on reprend. Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je vais vous transmettre aujourd'hui. Je vais prendre un petit peu de celui-là. Ok. On nous parle... Ouh, punaise, l'amour inconditionnel. Direct, c'est la première chose qui tombe, c'est la carte de l'amour. La carte de l'amour. Bon, c'était pas... Il y a la patience, il y a l'attente. Ok, il y a le fait de surveiller, le fait de vouloir contrôler les choses. Sache que tu ne peux rien contrôler. De toute façon, c'est pas... À part toi. Tu peux te contrôler toi. C'est déjà pas mal. Non, ok. Là, je pense que j'ai très la surveillance. J'ai très la projection. J'ai très, tu sais, le fait de regarder au loin et de vouloir absolument savoir quand il n'y aura plus à attendre. J'ai cette notion un petit peu là. Et le fait est que il faut lâcher prise, il faut lâcher le contrôle. Tu ne peux pas contrôler, tu ne peux pas. C'est pas parce que tu vas surveiller une personne, c'est pas parce que tu vas être dans l'attente que la personne, tu vois, va absolument revenir ou que ça avancera plus vite en fait. Ok? Ok. Il y a un ras-le-bol de l'attente. Un ras-le-bol de l'attente. Ok. Nous avons le monsieur. Le masculin. Nous avons la source. Il y a un masculin qui essaie. Alors, t'inquiète pas, il garde un œil sur toi dès qu'il peut. Hein, c'est pas la question. Mais il y a un masculin qui, pour moi, essaye d'être dans le contrôle de ses émotions. Essaye d'être dans le contrôle de ce qu'il ressent. Là aussi, c'est pareil, en fait. T'as pas à contrôler ce que tu ressens, en vrai. Il essaye de contrôler ce qu'il y a, ce qu'il ressent, tu vois. Il y a... Je vais reprendre. Carte pour recouvrir l'amour. Si vous plaît, une carte pour recouvrir l'amour. Une carte pour recouvrir le contrôle. La femme. Ok. La féminine. Carte pour recouvrir la patience. Pour moi, il y a quelqu'un qui essaye absolument de contrôler ses sentiments. Quelqu'un qui, à travers le chakra, fait en sorte de contrôler ses sentiments. C'est-à-dire que la personne ne veut absolument pas perdre le contrôle. La personne ne veut pas perdre sa liberté. La personne, elle veut contrôler, en fait. Hein, contrôler. Avoir un petit peu le dessus, j'ai envie de dire, quand même. Et une carte pour recouvrir l'homme un petit peu masculin.
Salut. Non mais moi, ça peut pas tomber normal. Hein. Bon. T'as quand même un homme qui se retient vachement et qui se contrôle vachement quand il tchakala avec toi. Ok. Qui t'a plutôt assez laissé aussi. Un homme qui peut s'isoler, un homme qui peut fuir. Un homme qui aime bien sa solitude aussi. Un homme qui peut attendre que tu sois seul aussi. Mais vous gardez un œil l'un sur l'autre quand même. Hein. Vous gardez un œil l'un sur l'autre. Parce que j'ai l'impression que quelque part, peut-être... Je vais prendre aussi le mot. Parce que peut-être, tu vois, il y a peut-être un petit peu le fait il y a vraiment la tranquillité. Il a besoin de se retrouver seul de temps en temps. Tu as besoin de te retrouver seul de temps en temps. Il y a le besoin, le désir de tranquillité et de solitude quand même. J'ai cru que ça s'éclairait, c'est des cartes, n'importe quoi. C'est comme si c'était un écran de téléphone qui s'éclairait, c'est trop chelou. Waouh, des fois ça me fait des bugs. Hein. Ok, donc une carte pour recouvrir l'amour et le chakra, s'il vous plaît. Mais clairement, j'ai un homme qui contrôle ce qu'il ressent pour toi. Voilà. T'as compris. C'est-à-dire, ça serait plutôt du genre à isoler. C'est comme si... Comment te dire? C'est comme si, tu vois, il a quand même, ce couillon, on va l'appeler, des sentiments, tu vois, mais c'est genre, il les retient, c'est genre, il les contrôle, genre, pour lui, c'est pas le bon moment. Ou soit pour lui, c'est pas le bon moment, ou soit c'est pas le bon moment de son côté, c'est pas le bon moment de ton côté, j'en sais rien, une histoire de pas bon moment. Une histoire de pas le bon moment. C'est comme si ça voulait être sûr, comme si ça voulait... Mais c'est comme si, tu vois, il faisait en sorte de séparer, en fait. Oui, mes ongles sont dégueulasses. Il faut que je l'enlève. J'allais le faire, mais en fait, voilà. C'est comme s'il séparait, en fait. Je sais pas comment te dire. Comme s'il sépare... Ouais. Enfin, bref, t'as compris. Donc, une carte... Enfin, j'espère. J'arrive pas à l'expliquer, j'arrive pas à trouver les mots, j'arrive pas... Je pense que c'est quelqu'un qui a du mal à... je pense que vous avez du mal à exprimer vraiment les choses, déjà. Ok. Donc, j'aimerais une carte pour couvrir l'amour et le chakra, s'il vous plaît. Je sais pas, moi, j'ai pas de ligne droite, j'ai pas de... Donc, je sais pas. Quand je commence, à chaque fois que je commence une vidéo, je sais même pas... Je sais pas où je pars, je sais pas ce que je vais faire, je sais pas... Attendez, je veux une carte. Donc, une carte pour couvrir l'amour et le chakra. Le rejet. Le rejet. Il te rejette des fois. Je pense qu'il a peur il y a la peur du rejet chez Petit Mascu, il y a la petite peur du rejet. Parce que je pense que la personne, en fait, elle contrôle son envie des fois de te dire qu'elle tient à toi. Je crois. Parce qu'en fait, je pense que la personne, elle a peur qu'en fait, Déjà, elle a un problème avec l'amour, ok. Je pense qu'elle a peur d'être blessée, certes, tu vois. Mais je pense que la personne, elle se retient. Je pense que tu te retiens aussi, de toute façon. Se retient un petit peu aussi parce qu'elle a peur que tu la rejettes, en fait. Il y a ce besoin d'être le dominant, quand même.
Il y a le besoin d'être un petit peu le dominant. Ok, contrôle femme, une carte pour recouvrir. Libre arbitre. J'ai quand même une histoire de dominant, tu vois. Ok, patience, enfermement. Une carte pour recouvrir, s'il vous plaît. Parce qu'il y a la culpabilité. Donc, de temps en temps, cette personne, elle te rejette. Et elle s'éloigne et elle s'isole de toi parce qu'elle se sent coupable. C'est trop chelou. Oh, mais tranquillité. Épreuve. Ok, il y a des épreuves. C'est une épreuve d'arriver à être tranquille dans son esprit, apparemment, mais en même temps, il y a de la culpabilité. Donc, quand tu as de la culpabilité, tu n'es pas franchement tranquille dans ta tête. Pardon, mais moi, pour moi, il y a... C'est une épreuve. Votre truc... Pardon, on me dit truc. Parce qu'en fait, certes, vous avez un lien, hein, mais en fait, c'est pas de relation. C'est pas... Et c'est une épreuve. De quoi? De quoi? De quoi? On va prendre un autre jeu. Bon, je prends le Magic Luna parce qu'il était sur la table basse là-bas. De quoi le masculin se sent coupable? De quoi le masculin se sent coupable? De quoi le masculin se sent coupable? Ok. On a une carte de transformation. De quoi le masculin se sent coupable? De quoi le masculin se sent coupable? Il y a une flippette. Non mais là, lui, pour moi, lui, c'est un gros point d'interrogation. Je vous assure, pour moi, ce mec est un point d'interrogation. Il y a de la culpabilité sur le fait que ça se transforme. Sur un changement. Il y a de la culpabilité sur un changement un petit peu étonnant. De quoi le masculin se sent coupable? Mais quel changement? C'est quoi cette transformation qui le perturbe tellement en fait? Ce mec est un point d'interrogation. Lui est en train de me prendre ma tête. Je vous jure. Non, mais le changement de quoi en fait? C'est changement d'humeur, c'est changement d'attitude. Je t'avoue, si c'est un coup je suis là, un coup je suis pas là, je t'avoue, oui, tu peux te sentir coupable, toi. Mais il y a un truc. Il n'arrive pas à se sentir en paix de toute façon. Il n'arrive pas du tout à se sentir en paix. Il y a la culpabilité de t'avoir un petit peu laissé, on me dit quand même. Hein, t'avoir rejeté, laissé.
tout ça, tout ça. De quoi se sent-il coupable? Cette transformation. De t'avoir déçu. Il y a de la déception. En fait, il y a de la culpabilité par rapport au fait de t'avoir déçu. Ok. Donc la situation là telle qu'elle est, c'est que il fait tout pour garder sous contrôle tout ce qu'il ressent, ses émotions et tout. En fait, c'est un tourbillon dans la tête de ce monsieur et il fait genre que c'est le calme. Il y a la culpabilité de t'avoir déçu, il y a la culpabilité de t'avoir laissé. Il a l'impression d'être un barrage pour toi, en fait. Il a l'impression d'être un barrage pour toi. C'est ce que ça me dit. Ok. Mais il garde un œil sur toi de toute façon. Aïe. Aïe. J'ai juste envie de dire aïe. Ouais. Bon. Le truc, c'est que, est-ce que il y a quand même quelque chose à un moment donné qui va se passer? Est-ce qu'à un moment donné, ça va bouger? Est-ce que ça va rester comme ça? Est-ce que ça continuera comme ça? Donc, vers quoi là, en fait, vers quoi ça va? Est-ce que ça va vers quelque chose? Vers quoi ça peut aller? L'issue qu'il peut y avoir entre vous? Là, j'ai envie de dire dans les prochains mois. Vers quoi ça va dans les prochains mois quand même? Bordel. Ah, je m'y attendais pas, celle-là, vu la situation. Ah, la vérité, vu la situation là, comment tu te dis vers les prochains mois, tu as l'ancrage et la complétude qui tombent, quoi. Comment tu... Putain, il y a du rejet, je contrôle mes sentiments, tu sais. J'ai le soleil en deux deck et tout. Et il y a l'entourage... j'ai envie de dire, tu sais, ça là, l'entourage négatif. On abandonne l'entourage négatif. What the fuck? Oui, il s'est passé quoi là? Dans les prochains mois, on est bien d'accord quand même. Ça a l'air d'être impossible. Ça a l'air d'être sans espoir le truc. Le mec, il arrive, il est pas du tout tranquille dans sa tête. Il a du mal à trouver la tranquillité dans sa tête. Il a l'impression d'être un vrai barrage pour toi, c'est t'empêcher de toi atteindre, tu vois, ta tranquillité, ta paix. Et il y a de la culpabilité à mort chez cette personne. Cette personne a la peur du rejet de fou. Cette personne a tendance du coup à te rejeter toi. Et là, tu es en train de me dire que dans les prochains mois, on atteint l'ancrage de la complétude. Il s'est passé quoi là? Il va se passer quoi là? Parce que là, non mais c'est ouf. C'est ouf. Il y a un réalignement qui se fait. Il y a un réalignement qui se fait. Oui, pourquoi je vois des planètes s'aligner? C'est quoi le délire en fait? Entre les planètes et un tronc d'arbre. Enfin, c'est un tronc d'arbre qui vient sur la carte.
Je pense qu'il y a un réalignement, quelque chose au niveau des chakras. Il y a des libérations au niveau de chakras, j'ai l'impression. Je sais pas, nettoyage chakra, libération chakra, je comprends. Ouh là là, on est parti loin là. Il y a un truc qui lui permet de se réancrer là. Je vais faire ça. Je sais pas pourquoi. Ok, donc ça tend vers quand même quelque chose d'assez positif. On va regarder avec le reste. Ça tend vers quelque chose d'assez positif. Vers quoi ça tend vers les prochains mois? Vers quoi ça va les prochains mois? Pour moi, il y a quand même un changement assez rapide là. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais pour moi, il y a quelque chose d'assez rapide. Il y a quand même un truc qui... J'ai vu Coyote prendre une enclume. J'ai vu Bip Bip. Bip Bip, il a pris une enclume. Et avec des étoiles autour de sa tête et tout. C'est comme si en fait l'enclume a tapé sur la tête, ça a fait des étoiles et puis alors tout est devenu trop chelou. Non mais vous voyez, le problème c'est que des fois ils nous mettent des images comme ça et en fait, ben, des fois tu n'arrives pas à les traduire. Là franchement je l'ai pas trop très bien traduit, tu vois. Je vais pas mentir. Vers quoi ça va les prochains mois? Ok. Vers quoi ça va les prochains mois? Mais il y a quelque chose qui change, qui voulait venir. Une prise de conscience sur le chakra quand même. Mais il y a un changement dans la façon de se réunir. Il y a un renouveau. Un renouveau. Il y a du changement, vraiment. Il y a un renouveau déjà de toi. Je pense que toi, tu as quelque chose, tu es en train de trouver un ancrage et tu es en train d'aller vers ta complétude. Ce qui fait qu'en fait, par effet miroir, wow, je sors des trucs, je sais même pas, vous me donnez trop d'infos. Par effet miroir, comme si ça transmettait à l'autre aussi. Et c'est comme si vous étiez en train de ne pas être ensemble. Et vous êtes isolés l'un de l'autre. Vous êtes isolés l'un de l'autre, d'accord, ok. J'ai mal au pit de ouf. Et il y a un renouveau. On a une féminine, il y a un gros changement. Quelque chose de nouveau dans sa vie, en fait. Hein. J'ai envie de dire, il y a un truc nouveau dans sa vie. Ok. C'est comme si... ok. Je revois l'enclume. Pour moi, c'est quelque chose d'assez soudain quand même. Il y a un changement quelque part dans la vie de l'un de vous deux qui fait qu'il y a un changement soudain, en fait. J'entends ricochet. Donc, pas ricochet, je suppose. Putain, vous êtes chiant, vous n'allez pas me faire un rébut, là. Ils me disent puzzle. C'est un puzzle. 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 Voilà, c'est puzzle, rébus, la même chose. C'est... L'homme. Il y a la prise de conscience sur ses désirs, ses envies, sur le fait qu'il a trahi les sentiments, en fait, en se séparant de ce qu'il ressentait. C'est comme si, c'est ça, tu vois, il isole le chakala et l'amour, c'est-à-dire qu'en fait, il met de côté ses sentiments. Mais c'est comme si avec un... Il s'était trahi lui-même ce qu'il ressentait. Ok. Mais il y a un changement dans la façon de se réunir, tu vois, c'est ça. Et c'est ça, c'est que du coup, en fait, ça ancre quelque chose, le fait est de se revoir, peut-être le fait est que ce soit différent, que ce soit fait de façon différente, que ce soit peut-être dans un environnement différent, j'ai envie de dire. Il y a un changement d'environnement.
Il y a un changement de façon d'être. Mais il y a une renaissance au niveau de la féminine. Je sais pas pourquoi, il y a quelque chose. Changement, mais assez soudain. Je vois l'enclume. À chaque fois que je vous parle du changement pour la féminine, je vois l'enclume. C'est quelque chose qui est important. Pour moi, ça veut dire que c'est un changement qui est quand même sacrément important pour la féminine. Vu que j'ai l'enclume, c'est que c'est quelque chose d'important. C'est pas une plume, c'est pas un truc léger, quoi. C'est pas... Et je fais le piou-piou. Du coup. Il y a un gros changement, là. Je vois des chaînes. Ok. Il y a vraiment un truc qui change. Il y a, ouais, des têtes à tête, du coup. Mais c'est plus rencard, on me dit. C'est plus rencard. C'est-à-dire que c'est peut-être ce que je capte, enfin, c'est perso, parce qu'on m'a parlé du fait d'isoler. C'est comme si quand vous voyez, en fait, ben, c'était un petit peu chacun de son côté, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ben là, c'est plus ensemble. Oh, le truc de malade. C'est-à-dire que tu pars d'un truc qui a l'air très 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 mal barré, là. Et ça paraît complètement ouf, en fait. Ça paraît complètement ouf. Ok, oui, bon, il y a du chakala quand même, de toute façon. Mais c'est pas que ça, c'est pas juste on se voit pour ça, il y a un changement, il y a vraiment du partage, il y a des... C'est plus chacun de son côté sur son téléphone, j'ai envie de te dire, quelque part, tu vois, un petit peu comme les... Ben, en fait, quand c'est des plantes juste comme ça, je pense qu'il n'y a pas, franchement, on apprend à se découvrir, on apprend à se connaître, on apprend ceci, on apprend... Non, c'est on se voit pour ça, quoi, à la base. Là, c'est plus vrai encore, tu vois. Plus intime, plus dans le partage, tu vois. Parce qu'il y a vraiment le fait est de se regarder l'un l'autre, quoi. Comme un encore. Le partage. Et ça va faire et ça va évoluer. Et évidemment qu'on avait un lien karmique dans l'histoire. Il y a une connexion. De toute façon, ça, c'est peut-être ça qui fait flipper aussi un petit peu le masculin. En général, ça les fait flipper quand ils sentent qu'ils ont une connexion avec une féminine. Parce que les masculins et l'engagement, ça fait deux. Et t'as besoin d'un lien karmique pour ça. Aïe, aïe, ça évolue. Ça va être un truc de ouf. Vous avez une évolution de ouf. Une évolution sortie de nulle part, mais vous avez une évolution. Non mais pour moi, elle est sortie de nulle part. Je suis désolée, mais l'évolution entre vous sort de nulle part. Et j'ai la carte miracle de toute façon, hein, derrière. Ça, c'est genre, ça sort de nulle part. C'est-à-dire que ça avait vraiment... c'est comme si tu avais vraiment aucune chance, que c'était impossible, que c'est un truc, ça paraissait même pas que ça pourrait s'évoluer un jour. Peut-être ça traîne, peut-être que vous êtes en relation machin depuis des années, va savoir, tu vois, ou quelques mois, pour moi, année. Je pense qu'il y a un minimum un an et demi, voire plus, tu vois, que c'est comme ça. Et là, là, tu sais pas d'où ça sort. Ah, mais pour moi, c'est un truc miracle, c'est un truc, c'est une évolution qui sort de nulle part. C'est-à-dire qu'il y a un gros truc. Et je revois cette enclume, hein. Elle est ouf, cette enclume. J'ai vraiment l'enclume. Ça veut dire que c'est les premiers temps, quand ça va se revoir, ça va être vraiment, tu vois, un tête-à-tête ça. Mais au fur et à mesure, tu vois, ça devient de plus en plus rencard. Vous êtes de plus en plus en train de peut-être discuter, de découvrir des choses l'un sur l'autre, bidule, truc, nuque, et puis ça évolue comme ça. Et puis vous finissez ensemble, en fait, hein. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? On va prendre celui-là quand même aussi. Mais bon, mais il y avait joie.
joie, des communications. Super, on est heureux en fait. Des communications. On échange dans la joie, on a peur. Il y a quand même la peur de dire certaines choses encore. Mais ça communique, ça parle, ça échange. Prochainement. Pour le moment, ça a peur. Là, on est bloqué. Mais il y a des blocages qui sortent de nulle part quand même, hein, j'ai envie de te dire. Trop chelou. Timing divin. Et je revois les planètes qui s'alignent. Il y a un truc, de toute façon, pour moi, il y a un truc qui a été chamboulé là. Pour moi, ce que de mon ressenti actuellement, en fait, j'ai envie de vous dire, et comme j'avais dit, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui allaient vachement secouer en automne et tout. C'est vrai qu'il y a vachement de. Mais moi, j'ai une sensation, en fait, de. C'est pas la première fois que j'ai ce flash des planètes qui s'alignent, en fait. Enfin, c'est une métaphore. Mais c'est comme si, pour moi, il y a une remise en ordre. Pour moi, actuellement, il y a une remise en ordre. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il y a peut-être des trucs qui étaient un petit peu injustes et on fait en sorte que ce soit plus juste, en fait. Ils vont être plus justes avec nous. Oh là là, qu'est-ce que je raconte, moi? Donc, ben oui, ben c'est retombé sur joie. De toute façon, pourtant, c'est une double sens. Et c'est tourné, reboulé, elle a fait des tonneaux, cette carte, et elle est vraiment sur joie, quoi. Il n'y a rien à dire. C'est trop belle, cette guidance. Elle est kiffante. Cette guidance est kiffante. Mais pour moi, oui, je revois les planètes qui se remettent en ligne. Pour moi, il y a ça. Voilà. Je sais plus comment j'ai sorti ça. Mais c'est pas grave, il y a ça. Actuellement, il y a une remise en ordre. Pour moi, j'ai vraiment une impression de gros. Il y a un truc à tourner, en fait, que le vent a tourné. Je sais pas comment vous expliquer. Et j'ai l'impression que ça en fait partie, là. D'ailleurs, on va regarder, oui, si vous voulez, les signes. C'est pas du monsieur et de la... Et du monsieur, enfin, t'as compris. Du masculin et de la féminine. Ok. Quels sont les signes solaires du masculin et de la féminine, s'il vous plaît? Taureau, lion, bélier, balance, scorpion, poisson et gémeaux. On me dit. Du coup, voilà, voilà. Encore une? Encore un. Oula, hop là. C'est chaud parce qu'il n'en reste pas beaucoup. Vierge. Du coup, voilà. Donc, sur ce, mes petits étoiles, cette guidance, c'est ouf de ouf de ouf. J'adore. J'adore. Sur ce, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous aimez pour encourager. Et ça permet d'être un peu plus vu, je ne vais pas mentir. Soyons francs. Mais mettez un petit pouce. Si vous avez envie d'un tirage ou d'une guidance privée, vous pouvez me joindre par mon mail, sur mon WhatsApp, sur Instagram, mais sur ma page Facebook si jamais. Du coup, voilà. Mais en attendant, prenez bien soin de vous et passez un joyeux Noël!